Meilleur gars. À part fort. Je pense que c'est de la bonne comédie. Oui, oui, oui. On rit, puis on s'amuse, puis on explore, hein? Qu'est-ce qu'on explore au juste? Les méandres de la conscience humaine. Wow. Moi, je pensais on parle du 11 septembre et des Juifs. Ben, l'un et l'autre sont pas exclusifs. C'est un peu un as, t'as raison. On parle de la même chose. Shit, content de te voir, ma gars. Ma main motherfucking gars. Non, je sais pas, man. Ça va être compliqué aujourd'hui. Honnêtement, j'ai rien, man. J'arrive les mains vides, je te jure. J'arrive aujourd'hui les mains vides. OK. Moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai un genre d'angle. Je trouve que je suis pas sûr, c'est pas original, c'est un peu banal, mais souvent les relations, ils se bâtissent beaucoup plus sur la haine que sur l'amour. Généralement, tu deviens ami avec tes collègues ou tu deviens ami avec des gens. Que t'haïs la même chose qu'eux. Voilà! Oui, c'est beau haïr la même chose que quelqu'un. Exactement. Oui. Puis je me suis dit, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va nommer les choses que toi puis moi, on haït ensemble, puis les haïr ensemble, puis en parler. J'haïs pas ça, man. C'est vrai que la colère, c'est un bon moteur créatif, hein? Sais-tu qui pense ça? Mao Zedong, tu vas me dire, là? Plus Trump. Mao Zedong, au contraire, il te tuait, mais il fallait que tu souris pendant. Ouais. Comme les haies, man. Comme les haïs. Mao Zedong, c'est la première personne à faire le lien. Puis pas la dernière. Va-y, cette opinion-là. Oui, Première okay. affaire. Moi, j'ai su que je le connais. T'as beaucoup de talent, Youpi, t'es drôle. Mais oui. J'ai su que tu voulais collaborer avec toi quand une fois je t'ai appelé. Puis j'ai dit, la lutte, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, malade comme appel, by the way. Moi, c'est là que j'ai su que je voulais collaborer avec toi. Que tu m'appelais pour savoir mon opinion sur la lutte. Calice. Puis on n'aime pas ça. Ben, moi, ça m'a jamais rien fait. Mais ça, c'est une hot take, là. Parce que les gens qui aiment la lutte, ils adorent la lutte. Tu veux dire, les gars? Ouais, les gars qui... oui. Ah, mais il y a une coupe de Gerda. Plus, il y en a, mais il y en a moins. Il y en a moins. Ouais. Puis toi, tu dis, fan de lutte, puis tu fermes les yeux. T'imagines pas une jolie femme qui travaille puis qui cotise à ses REER. Ouais, non. C'est pas ça que tu imagines. Non, j'ai vu un gars qui ressemble exactement à un lutteur, mais plus gros. Plus gras. Mais ouais. Mais c'est-tu un préjugé que les fans de lutte, c'est des hillbilly? Ah, pour moi, c'est vrai? Moi, pour moi, c'est pas des hillbilly. C'est plus... Voici... Est-ce que... Ben, les fans de lutte, j'en connais pas beaucoup. Mais il me semble que... Voici ce que j'observe. Les fans de... En fait, moi, mon fan... Kevin Raphaël, mettons. Ouais. Moi, pour moi, si t'es fan de lutte, t'es pas... Tu vas pas au bout de ta sexualité. Ça vient avec. Tu penses? Pas mal. Je connais peu d'hommes qui font... Moi, sexuellement, je suis comblé. J'aime mon métier. Je suis... Intellectuellement, je me remets en question. Adore la lutte. Mais OK... Généralement, t'as les trois ou un des trois qui fait comment... J'entends ce que tu dis, mais si je peux me permettre de pushback un peu... Vas-y. Puis je sais que le but de l'épisode, c'est de déverser notre fiel. Ouais, c'est pas on mais lance. moi, tu me connais, mon héros, c'est Gandhi. Oui. Puis en ce sens, je vais te dire une affaire. Écoute-moi bien. Écoute. Mon caporal. Est-ce que je vais être mauvais aujourd'hui? Ça va être bon, je parle c'est à bon. 1 km/h. Parfait. Mais je pense que j'aime mieux quelqu'un qui aime la lutte puis qui conserve quelques tabous sexuels que quelqu'un qui, à chaque détour, va parfaitement au bout de sa sexualité puis qui est très confortable de m'en parler. Parle-moi du gars en salopette qui fait des flips. Je veux rien savoir du fait que t'as donné un triple anulingus, tu sais... À part moi, qui fait ça, t'expliquer tous tes trips sexuels? Ah, il y a du monde qui... Bon, je vais te dire, moi, une affaire que j'aime pas. Le monde qui parle de leur trou de cul puis de leurs affaires qui se rentrent dedans. Mais qui fait Pareil ça? comme si on parlait de la météo. Qui fait ça? T'as-tu entendu du podcast Couple ouvert? Oui, mais c'est comment dire? On le sait. Le monde clique. Oui, non, je niaise. C'était pour te challenger. C'était pour te te... piquer à vif puis t'as vraiment bien réagi. Oui. Comme si j'avais déjà pensé à ça. Non, mais je trouve quand même... Moi, je pense que sans dire de tomber dans une forme de puritanisme, le monde sont beaucoup trop à l'aise à parler de leurs orifices. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent la libération sexuelle avec l'hypersexualisation de toute chose. Moi, c'est ça que je voulais dire avec Pas mes du mots tout. de gueule. Pas du tout. Oui, c'est ça que j'essayais de dire. Non, mais tu peux pas. Non, mais il a volé mon idée. Ah, voilà. Julien Non, mais le c'est pour voleur. reprendre ton idée, en fait. Merci, mais Julien, c'est pour le vrai, là. Il a vraiment c'est bien dit. Je suis d'accord avec lui.
Génial. Moi, où je veux en venir... Premièrement, les lutteurs, je les adore. Toutes les fois que j'ai rencontré des lutteurs, je me suis amusé, je les trouve drôle, je les trouve le fun. Ouais, moi tout. Ils me donnent ils sont vraiment bons pour des trucs d'entraînement parce que c'est leur force. Mm-hmm. Ouais. Par contre, la lutte. Ouais, en fait, je connais pas beaucoup de tripeux de lutte, mais la lutte, c'est tellement étrange parce que c'est pas vraiment... Si t'aimes le sport, c'est pas un bon sport. Puis si t'aimes le théâtre, c'est du mauvais théâtre. Fait que c'est le pire du théâtre, puis le pire du sport réunis ensemble. Pour moi, c'est ça, la lutte. Je comprends. Mais pour de vrai, c'était exactement mon opinion de la lutte jusqu'à ce que je vois du monde lutter en vrai. Puis j'ai fait, ils sont athlétiques en calice. C'est ça qui est triste de la lutte. C'est que c'est fake, je veux dire, mais ils se font mal pour vrai. Hey, moi, j'ai fait un gala ça fait longtemps pour Amazon. C'était Mariana Mazza qui animait. C'était pendant Coco, tu sais, quand on cherchait des affaires à faire, là. Puis c'était un gala dans un ring de lutte qui mélangeait humour et lutte. Puis on avait tout, en arrivant sur scène, les humoristes, on avait tout un personnage de lutte. Puis moi, le personnage que j'avais, c'était genre un esti de badass là, en chaîne. Là. J'étais comme un chien en laisse qui finissait par se libérer de ses chaînes. Quelle affaire la plus gay que j'ai jamais entendue. Mais la lutte aussi, si t'aimes la lutte, masturbe-toi devant un autre homme, ça va te faire du bien. Va au bout, parce que la lutte, c'est l'affaire la plus gay. Même les gays regardent ça en disant mais qu'est-ce qu'ils font, galice? Même nous, on trouve ça trop gay. Mais être gay, moi, je trouve ça fucking mal, cela dit. Là. Avoir besoin d'enculer un autre homme pour être satisfait sexuellement, c'est vrai que c'est mal. Peak male activity. Là. Oui. Je ferais jamais ça, ouais, non, mais je comprends. Je pense que c'est mal pour ça. Je pense que c'est mal. Moi, c'est ça. Ça me prend une femme, moi, c'est trop mal sinon. Ouais, j'ai besoin d'une femme, ce qui est ultra gay. Mais non, au contraire. Fait que là, t'avais des chaînes. Mon personnage, mon stunt, je voulais être genre le gars calissement violent, genre je suis dangereux, libérez-moi de mes chaînes, m'a tué quelqu'un, mais instantanément, j'étais libéré de mes chaînes. Il y avait des vrais lutteurs qui me cassaient la gueule. Elle est bonne? Elle est très bonne, mais les lutteurs qui m'ont cassé la gueule m'ont vraiment cassé la gueule. Puis oui, c'est vrai que c'est fake, mais ça m'a fait extrêmement mal. T'as eu plus mal pendant... Parce que pour ceux qui savent pas, on va sortir un épisode où on fait du jiu-jitsu avec Martin Lauzon. Ouais. T'as eu plus mal pendant la lutte? 100%. Je te jure que oui. Je te jure que oui. Ils ont sauté de moi à partir des troisièmes cordes. Ils atterrissaient sur mon chest. À un moment donné, il a levé, mais j'étais à plat ventre. Puis c'est super humiliant. Là. Je viens de faire de l'humour. Là. Je viens de faire des poèmes intellectuels. Là. C'est ça l'humour. Là. Et 2 secondes après. Des poèmes intellectuels. Ben, genre, c'est quelqu'un qui essaie de. Come on, c'est ni. Mais je disais pas ça dans le sens pour encenser l'humour. Je disais juste. J'ai fait un speech. L'humour, j'ai fait un speech. Oui, c'est baisé. Tu sais, j'essaie de faire être intelligent. Puis 2 secondes après, il y a un gars en chest qui me lève les pieds alors que je suis sur le ventre, comme un scorpion, puis il met ses doigts dans ma gueule, puis il élargit ma gueule. Ça, c'est une position sexuelle. Ouais. Pourquoi toute la lutte est gay? Puis aussi, un truc qui est drôle aussi de la lutte, c'est que t'es un adulte, là, puis t'as déjà vu des hommes, t'as déjà vu des femmes. C'est comme une espèce d'une image vraiment étrange des hommes et des femmes. Là. Ouais. Une espèce de, un homme, c'est musclé, puis ça a les cheveux tout le temps mouillés, puis ça veut tout le temps se battre, puis sa femme, elle a les cheveux longs, puis elle s'est passé le fer, puis elle a des gros tatons. Puis mais tout le sport complet, c'est gay, là. Pas autant que la lutte. Pas autant que la lutte. Les hommes ont de la misère à parler de leurs sentiments. Fait qu'est-ce qu'on a trouvé pour remplacer ça, pour être sûr de jamais tomber dans aucune forme qui se rapproche de l'homo-érotisme? C'est d'écouter des athlètes en costume moulant. Le football, c'est la même affaire. Qui se donnent des tapes sur les fesses, beaucoup mauvais coups en permanence. C'est gay, tout le sport c'est gay, mais la vie c'est gay. Ma blonde a dit que le plus gay au hockey, c'est les refs. Elle dit, elle comprend s'encourager, se prendre dans leurs bras, c'est une équipe, let's go. Elle comprend pas les refs qui pognent tout le temps les hanches des gars. Les refs pognent tout le temps les hanches? Tout le temps les hanches. Elle dit, tu veux les refs tout le temps? Hey, lâche-le. Pour déplacer les hommes. Lâche-le. Ouais, c'est ça. Ouais, peut-être, mais aussi peut-être qu'on parlait d'hypersexualiser. Je pense qu'on était en train de tomber dans le piège, là, d'hypersexualiser les arbitres au hockey, là. Je pense pas que... C'est nous le problème. C'est pas nous le problème, mais tu sais, je pense... Les refs au hockey sont gays, j'y avais pas pensé. Je répète ce que ma blonde observe. Ouais, pis c'est moi qui ai dit que tout le sport était gay, là. Quand même. Mais moi, je l'ai dit avec le plus grand des respects. Le baseball, un lanceur, sa job, c'est fixer le pénis d'un autre gars. Un lanceur, ça fixe le pénis du catcher, puis il fait les signes devant son pénis. Mais un lanceur, ça fixe le pénis d'un autre homme.
Ouais, mais tu sais, ça se concentre plus sur le lancer que la queue, là. Tu peux pas être un Ils bon peuvent faire les deux. lanceur si tu fais juste passer à des queues toute la longue de la game. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Greg Maddox, il adore fixer des queues, man. Greg Maddox, Pour ceux qui connaissent bien Greg Maddox, il faisait ses propres signaux. Il lui donnait les signaux au catcher, qu'est-ce qu'il allait lancer, plutôt que l'inverse. Fait que le lanceur le savait. Le catcher, il le savait parce que si le catcher sait pas ce qui s'en vient, c'est dangereux. Mais c'est lui qui collait ses propres lancers au catcher. Il dit, moi, je suis Greg Maddox, tu me diras pas quoi lancer. Mais moi, le frappeur, il savait donc? Non, parce que c'était entre eux. Ah, d'accord. Tu touches une oreille ou tu... Ah, ouais. Mais ouais, man, la lutte, c'est fascinant. J'en écoute jamais, je n'ai jamais écouté, mais je l'ai salue. Même pas enfant? Enfant, au jour de l'an, une fois. Ben, tu sais, quand t'es enfant, tu fais de la lutte, là, au jour de l'an, avec tes cousins, là? Moi, j'ai pas de famille, fait que je sais pas. T'as raison. Moi, j'ai commencé à fêter Noël à l'âge adulte, quand j'ai eu des blondes. Ouais. Ouais, je faisais pas Noël. Vous faisiez quoi à Noël? On fermait les lumières, puis on attendait. Avec ton père puis ta mère ou juste ton père? Ah non, ma mère est morte quand j'ai eu 4 ans, fait que je me souviens pas de ces Noël-là. Ah, j'avais oublié que c'était 4 ans. Je veux pas ramener ça là-dessus, mais j'avais oublié que c'était 4 ans. Ouais, fait que j'ai pas beaucoup de souvenirs. Puis aussi, la 4e année, elle était malade. On n'a pas beaucoup fêté ce Noël-là. Mon père, il associait beaucoup, vu qu'elle est morte près du temps des fêtes. Ah, c'est ça, hein? Il associait. Mon père a des. Le temps des fêtes, c'est une période super heureuse, remplie de réjouissances, où la pire crise d'affaires qui te rappelle les morts. Mais pas moi. Ma psy m'a fait changer mon père, j'ai toujours rappelé de la mort de ma mère. Tout le temps comme aujourd'hui, on célèbre la mort de ta mère. J'ai dit, mais on peut faire autre chose, là. Puis c'est ma psy qui m'a fait réaliser un truc gênant que j'ai même dit aujourd'hui à ma fille. 5 ans, j'ai dit ça. Pourquoi la mort, c'est un chapitre dans une vie? Pourquoi toujours se remémorer? C'est le dernier. Oui. Puis on a tous ça en commun. Fait que c'est quand même banal, la mort. Il y a quoi de banal? Il y a quoi de... Oui, c'est exceptionnel, mais c'est banal en même temps. C'est une belle contradiction. Ouais. Au lieu de se rappeler d'un seul chapitre, rappelle-toi des autres chapitres de sa vie. Rappelle-toi des autres trucs. Célèbre sa vie plutôt que juste te remémorer sa mort pour avoir de la peine. T'as dit ça, ta fille, dans quel contexte? Elle n'arrête pas de dire « Ah, mon arrière-grand-mère est morte, hein? » Puis je suis comme, Son arrière-grand-mère? Ouais. Oui, puis est-ce qu'elle arrive présentement à célébrer sa vie? Quand même. Ah ouais, ta jeune fille de je sais pas quel âge, elle célèbre la vie de son arrière-grand-mère? Ouais. Elle aimait beaucoup la boxe, fait que des fois, quand la boxe, elle aimait ça, ou quand on voit quelqu'un fumer, ah oui, quelqu'un elle fume. Parce que aussi, elle fume, elle se bat. C'est mon arrière-grand-mère, ça. C'était extraordinaire. Elle est magnifique. Mais c'est une femme de son époque de Montréal, fait qu'elle venait, tu l'écœurais pas, cette femme-là. Je dis aussi à ma fille que ça, c'est. Moi, ça me fait beaucoup rire, mais c'est pas tout le monde. Ma fille, elle se fait beaucoup de choses dans la bouche, puis je veux qu'elle arrête. Ouais. Fait que j'ai dit, tu fais beaucoup de choses dans la bouche, tu sais ce que ça veut dire? Puis toi, tu vas fumer. Fait que j'ai dit, tant qu'à faire ça, on va faire fumer, puis que là, elle arrête. Est-ce que tu serais pas en train, dans son subconscient, de faire je vais fumer? C'est sûr, je vais fumer, puis là, arriver, dès que t'as l'âge à fumer, ben, mon père me l'avait dit, j'étais une fumeuse. Elle va fumer, c'est la fille, elle va fumer, c'est sûr. Je pense qu'il y a manière de. Moi, j'ai été fumeur. Puis aussi, je veux ça. Voici pourquoi. Voyons. Je veux que ma fille, elle fume. Parce que quand tu fumes, on a tous des fumeurs autour de la table, là, fait qu'on peut commencer. Moi, je suis plus fumeur. Au moins une époque. C'est important de fumer. Parce que si tu arrêtes à fumer, c'est une super belle leçon que tu as dans la vie. C'est vrai. Mais t'es pas obligé. Tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec ça. Ouais. Mais des fois, t'es pas obligé d'avoir des affaires qui font mal pour apprendre une leçon, tu sais, tout le temps. T'es pas obligé, mais c'est plus le fun. Moi, tous les gens que j'aime, ils ont eu des leçons. Puis, tu sais, tu rencontres quelqu'un qui a jamais passé au travers de rien. C'est sûr. C'est plate. C'est sûr, mais la fumée, c'est vraiment c'est self-inflicted harm, mais là. c'est le fun. Pas tant, cette petite calice. Mais oui, pendant que t'es dedans, c'est le fun. Ben oui! On va pas arrêter, comment? Non, mais... Yo, moi, une fois que t'en sors, tu fais... C'est quoi cette habitude de... d'imbécile-là. Ouais. Puis surtout au Québec, là, sortir fumer. Tu sais que t'as un problème. Moi, longtemps, je me suis dit, je suis pas accro. Là, on est au mois de février. Il y a des belles filles en dedans dans le bar. Puis moi, je suis dehors à fumer avec Michel. Ouais. C'est ordinaire, là. Il y a de quoi qui m'a... ouais. Puis oui, là, il te parle. L'hiver est frais cette année. Calice. Ouais, mais on dirait que quand t'es fumeur, dès que tu parles à un autre fumeur, t'es comme super conversation. À chaque fois. Tu trouves? Hein? Parce que tu t'injectes de nicotine, t'es full stimulé. Fait que. Même. À chaque fois que tu parles avec quelqu'un, ça a bien beau être la conversation la plus nulle. C'est calisse qui est cool, Michel, avec ses opinions sur la météo. C'est drôle ça. Moi, longtemps, je pensais que j'adorais fumer. Parce que moi, je suis dans les bars, puis je suis dans les clubs. Puis j'ai réalisé, non, j'aime pas la musique forte. C'était juste, j'aimais ça sortir. La musique, c'est ça que j'aimais ça. C'est que j'aime pas la musique forte que je peux pas qui contrôle. Ouais. Comme Sean Paul, ça va, là. Ben, par rapport aux affaires qu'on haït, moi, le monde qui
ils vont au café, puis ils parlent extrêmement fort Ah, ben, excuse. de choses que je considère qui devraient être gênantes pour toi, tu sais. Tu viens de décrire toute ma vingtaine. Ah, peut-être. Parce que l'autre fois, j'étais allé au café, puis il y avait des gens qui, à voix haute, prévoyaient un donjon dragon sexuel. Moi? Ouais. À Longueuil? Non, c'était un café à Montréal, dans Shop Angus. C'était une gang de... Il était 4-5. Il y avait des gars, il y avait des filles. Puis ça prévoyait un donjon dragon sexuel. Que je pense que c'est une game de donjon dragon. Mais quand même, tu tires les dés, puis c'est comme... On suce. genre, plus ou moins. Je pense, sous toute réserve, là, je participe très peu à des donjons dragons sexuels pour ma part. Là. J'aime pas. Mais prévoyez ça en public. Si t'as un lieu pour faire un donjon dragon sexuel dans l'intimité, t'as un lieu pour brainstormer ton donjon dragon sexuel. Voici ce que j'avance. Ouais. Ils voulaient qu'on les entende. Ils voulaient C'est ça le trip. absolument Ça, qu'on les entende. Ils feront jamais le truc, leur vrai kink. Ce qui les excite beaucoup, c'est créer leur vie sexuelle. Mais c'est ça. Moi, OK, ben c'est ça, je pense, j'essayais de dire tantôt. Tout le monde fourre. OK? Non. Presque tout le monde Oh, fourre. que non. C'est plus... Mais, Non. Non, Non. mais oui. Parce que, oui, Hmm. je dis pas qu'il y a personne qui est vierge, mais tout le monde, presque. La vaste majorité des gens ont une forme d'activité sexuelle. Ça paraît que. C'est pas ça paraît- exceptionnel. C'est pas une identité Il fourrée. y a des gens qui font pas l'amour. Mais c'est un vrai enjeu, là. T'es pas d'accord avec moi? T'es pas d'accord avec moi, Julien? Pourquoi ça te fait rire, Julien? On essaie d'être sociologique, man. Oui, ben, je suis d'accord avec vous deux. Là. Oui, il y a des gens T'es comme le Non, rouge, mais genre, oui, il y a des gens qui font pas ça, mais c'est vraiment pas une identité à avoir aussi, puis t'es pas Oui, je vois. spécial parce que tu le fais non plus. Oh oui. Ouais. Après l'âge de 17 ans, faut que t'en. Oh oui. Je me rappelle une fille avec qui c'était une amie, puis j'avais une intimité avec elle. Puis elle disait tout ceux qui. Ah ouais, je baise. Oui, là, il y a moyen. Là. C'est plus exceptionnel Les d'être nerfs, là. asexuel Ouais. Je comprends. C'est vrai. qu'être sexuel. Là. Je comprends. Parce que, grosso modo, on est des êtres sexuels. Oui, on a des petites bactéries qui vont se reproduire. Là. Exact. Fait que c'est ça, genre, mettons que c'est supposé d'être genre un brag que tu fourres. Je suis comme. Tu sais, t'es arrivé ici à cause qu'il y a du monde qui ont fourré. Tout à fait. Puis on fourrait à cause que du monde avant eux ont fourré. On vient d'une longue lignée de fourreurs, là. Oui. C'est une belle manière de le présenter. Fait qu'on dirait que ça m'impressionne pas, là. Je comprends. Oui, tout à fait. Je comprends ce que Est-ce tu que tu dis. côtoies beaucoup de monde qui brague à propos de leur activité sexuelle? Tiens, ils sont pas de même, tes amis. Non, mes amis sont pas de même. Du monde dans des lieux publics, tu sais, du monde, là, sur Internet, des fourreurs, là. Non, mais puis je veux pas que le monde pense que je dis que faire l'amour, c'est pas le fun. Je pense que personne Bien n'a sûr que non. capté ça. Personne n'a capté ça. Moi, j'aime bien ça, tu sais. Moi, j'adore m'étendre de tout mon poids là, dans un noir presque total là, sur ma femme pendant que je digère. Là. Tout le monde aime ça. Là. Mais c'est juste Moi, que... cette joke-là, je la trouve super drôle parce que je sais à quel point t'es petite ta blonde. Fait que c'est vraiment. Je sais que tu le fais pas pour vrai parce que c'est une raison pour que vous vous aimez. Là. Ouais. Si tu le faisais pour vrai, c'est pas une belle veillée pour elle. Là. Non, c'est la pire crise d'affaires. Ouais, je comprends. Fait que ça. Puis aussi, mettons, des affaires, genre, tu sais, parler très... L'autre affaire que j'ai vécu dans un café qui m'avait dérangé, c'était une personne qui... Puis en même temps, je dis que ça me dérange, mais je l'écoute pareil. C'est juste Oui, que c'est fascinant. je suis fasciné par le manque de l'absence de c'est pas pudisme, de pudeur. C'était un groupe de 3 filles, Ouais. femmes. Oh, je comprends. Puis Tes femmes qui votent. les 3 ils étaient thérapeutes en soins énergétiques. Que tu saches ça, c'est drôle. Exact. Je suis pas C'est censé. vraiment drôle de savoir c'est quoi leur métier. Puis tout le long, ils se one-upaient l'un. Parce que quand la science que tu pratiques est comme pas Fausse? de temps. Ouais. Quand elle est pas vraie, t'as pas le choix de braguer. Pas le choix. T'as pas le choix. Pas le C'est choix. toute ton expertise, c'est de faire semblant que ça marche. Oui. Fait que là, il était juste. Fait que là, il y en a une qui essayait clairement de s'installer comme leader du groupe. Moi, là, mes soins énergétiques, mon enseignant en soins énergétiques m'a dit qu'il avait jamais vu quelqu'un. Les gens sont même pas encore rentrés dans la pièce, là. Puis mon soin il a déjà commencé. Là. Oh, ok, cool. Ouais. Puis il y en a. Puis l'autre. Personne n'y a dit, je pense que cet homme-là, il veut te coller. Exact. Parce que c'est un T'es beau. sûr qu'il veut pas te coller? Ouais, je pense Ça serait que pas un des fourreurs dont on parle?
au podcast Meilleur Gars? Ça serait pas un de ces fameux fourreurs? Quand t'as une amie fille qui te compte il y a un homme dans son bureau qui il me vante puis il aime Oui, ça. Mais cet pourquoi homme-là oui. me trouve exceptionnel. En échange de l'argent que je lui donne, là, bien sûr. Là. Ou je me trouve exceptionnel. Tu parais bien en passant. Là. Peut-être C'est il y a ça. peut-être qu'il a envie de. Ouais. Puis fait, l'autre fille, elle m'a amené. Puis là, les deux filles écoutaient, mais essayaient aussi de dire... Ah, moi, hey, si, je suis cool. Là, ouais. ouais, il y en a une qui a dit « Excuse-moi, je t'interromps. Je viens juste de voir ton animal totem. Elle a dit ça. » Ouais. Puis là, l'autre fille, elle a dit « C'est-tu vrai? Wow. C'est quoi? » Puis là, l'autre fille, elle a répondu « Je sais pas comment ça s'appelle. » Je sais pas. Ah, c'est pas. Oui. Puis l'autre fille, elle a répondu « Mais c'est quand même vraiment fort que tu l'aies vu. » là. Wow. J'étais comme « Qu'est-ce qui se passe? » Ok, mais faudrait- moi, je veux payer Puis pour ça, ce c'est un café-là. mardi, il est 10h. Ben oui, c'est sauf- ça vous faites? Vous faites semblant que vous voyez des animaux totems dans le ciel? PO, surprise, Chris. surprise, ces gens-là, ils travaillent pas. Ça va surprendre, mais non, ces gens-là, c'est pas des avocats, puis c'est pas des ingénieurs, tu sais. Fait que ça, je trouve qu'il y a un manque de pudeur là-dedans. Tu Je sais. t'entends. T'es pas supposé de parler de ton scam à voix haute au café. Je t'entends. Mais moi, j'y crois à ça, là, qu'au début, ils savent que c'est un scam. Puis là, ils se disent, ben, pour bien mentir, il faut que je dise, faut que je me convainque que je dis la vérité. Ben oui. Puis là, ils se convainquent pour vrai. T'as pas le choix de te convaincre. Sinon, tu vis une dissonance cognitive épouvantable. T'as raison. Faut que tu shut down la partie de ton cerveau qui est rationnelle. Je comprends. C'est un culte. C'est de même, ça marche, les cultes, je pense. Ou juste, mettons, nous, là, mettons, on a peur de notre matériel. Ah, ça, on n'est pas bon, on n'est pas bon. Moi, avant de monter sur scène, je me dis toujours, gars, t'as rien d'autre, t'es hilarant. Ouais. T'es juste, même si je me mens à moi-même. Ouais. On y va, t'es hilarant. Ouais. Parce que Moi, je peux-tu fais le écrire des- contraire. ça se fait oui, j'ai remarqué ça chez toi. Oui, t'es très. Moi, je suis comme, asti que t'es poche, man. Puis là, fait que là, si ça rit fort, je suis comme, Calisse, t'es capable de te surprendre encore, le jeune. Ah, tu te protèges sur ça beau. Je me, mais, trouve ouais, ça c'est beau. ça, je me protège en ayant le pire discours ever. Oui, mais que tu fasses ça, comment? Ça, c'est un jugement, là, puis au pire, tu me lances ton café dans le visage. Tu travailles tellement. Ouais. Et même si ça. Puis je comprends, c'est comme ça que tu vis ton track, mais tu veux que tu travailles tellement, c'est pas grave que tu fasses ça. Ouais, c'est Parce ça. que le vrai travail a été fait en amont, puis quand même que tu fasses un peu. Peut-être, ouais. Que tu Je me fais mens- souffrance. Puis aussi, je pense. Ça, c'est mon. Mais honnêtement, c'est à cause que je tiens tellement au bien-être du public, là. C'est à cause que je suis un de ces rares artistes au Québec qui pense uniquement au public en tout temps. Oui. Non, excuse-moi, c'est un personnage dégueulasse. Oui. Le seul artiste Oui, qui est à je suis l'écoute le des seul. autres. Oui. Oh, ouais, ouais, Je suis ouais. le seul. C'est juste moi, ouais. Ouais, Hey, ça vient que ça plie, hein, ces points-là. ouais, c'est pas. Ouais. Faut arrêter d'arriver avec ces hosties d'objets disgracieux à chaque podcast. hostie. Truc qu'on a eu, le café glacé dans du carton. Ouais. Plastique. Les baleines, il est trop tard. Ouais. On les sauvera pas. Fuck, il man. est trop Mais je tard. les adore tellement, pourtant. Les baleines? Ah, je les adore tellement. C'est une baleine, ça. Voyons, man. J'ai sailli, hostie. J'ai un truc que je pense aussi de toi de faire. Vas-y, go. Les parents qui disent « Ah, tu peux pas comprendre, t'es pas parent. » Je suis convaincu que 100% de ma réalité de parent, vous deux, vous la comprenez tout de suite. Ah, le bien-être de ma fille est vraiment important. Non, Thomas, non. Je comprends pas. Non. Je comprends pas ce que tu dis. Non. Je suis pas parent, fait que je peux pas comprendre qu'un être humain fragile, entièrement dépendant de ta protection, compte beaucoup pour toi. Je comprends rien de ça. Mais quand tu vas avoir un enfant, tu vas comprendre qu'elle est importante pour moi, ma fille. Ouais. Ben, Faut oui, je mourir suis de 100% rire. d'accord Ouais, ça me avec toi. fait mourir de rire, ça. Mais après ça, est-ce que je peux vraiment dire que je peux comprendre, je peux faire preuve Je comprends d'empathie, mais mettons la fatigue que c'est, la gestion des horaires, parce que... T'as jamais géré un horaire et t'as jamais été fatigué? Tu comprends? Ouais, peut-être. Mais tous comprends les ça? parents, ils disent « Je suis surpris à quel point je suis fatigué », fait que ça ramasse quand même non, tout. non. Ça, c'est les parents weird. Moi, je savais tout de suite que j'allais être fatigué. True. Je savais. Tout le monde l'a dit. Ouais. Moi, je pense que c'est bien des gens qui font. Moi, je suis différent. Oh, toi, non, moi, je suis différent. Personne n'est- Moi, ma fille va Veux-tu te dormir. dire ce qui est différent, man? Les Amish. Ouais. C'est du monde crissement Les différent. Amish. Les Amish Puis, sont différents. Barack Obama. That's it. Non, Gros pas gars. Barack Obama, je me suis trompé. Je voulais dire Two Chains. C'est super raciste, ça. On peut couper ce bout-là. Jamais! C'est une joke, évidemment. Non, j'ai fait une joke, oui, mais c'est bonne. une joke. Elle est bonne. Ah oui, C'est on a quand du c'est fun. une joke. On a du fun. Mais oui, là, ça me fait mourir Ça, de c'est rire, fun. moi, les parents. Ils font non, tu peux pas comprendre. Ouais. Les enfants sont importants. Mais moi, j'ai aussi l'autre affaire du spectre des gens qui ont un chien puis qui disent qu'ils sont parents. Ça aussi, ça m'énerve.
Hot take. C'est bien plus tough avoir un chien qu'un enfant. Impossible. Tu vas comprendre, mec, que t'as des enfants, là? Impossible. Non, hey, tu vas comprendre, mec, que t'as un chien. Comment dire? L'enfant évolue. La partie que tu trouves frustrante des fois qu'un enfant. Moi, c'est pour ça que je me calmais par rapport à mon enfant. C'est vraiment difficile, ça. La maturité va embarquer. Fait que sois doux, puis par elle-même, elle va passer à autre chose. T'sais. Le chien, là, le plafond, il arrive assez vite. Il faut toujours que tu le sortes, aller chercher des besoins. Il va jamais jaser. Il va jamais te communiquer. Mais c'est sûr, si ton attente à avoir ton chien, c'est qu'il te jase, tu vas être déçu. Parce que c'est sûr, tu vas être déçu. Oui, parce que c'est tough comprendre qu'est-ce qu'il veut, le site animal. Calissement pas. Il veut manger, puis que tu le flattes sur son menton. Tabarnak. Ironiquement, c'est pareil pour les enfants. Ouais, sauf Moi, que... souvent, OK, mettons que tu perds ton enfant, là. Ouais. Mettons que tu perds ton chien, là. Ouais. C'est moins pire que perdre un enfant. Vraiment beaucoup. Cher. J'ai jamais vu, mon sel, il a jamais vibré à cause qu'un chien a été égaré. Non. Chocolat, Le monde, le chocolat, il ouais, dans la on naudière. cherche chocolat, il y a une tache brune sur l'œil. Il a été vu pour la dernière fois dans un tercel en direction de... Non. Tu mets une affiche sur un poteau de téléphone avec 8 numéros de téléphone. Si tu agis de même pour ton enfant, il va y avoir des institutions gouvernementales qui vont se revirer contre toi. Malheureusement, non. C'est ça l'ennui, c'est un problème. C'est un truc qui est vraiment de plus en plus difficile, c'est qu'il faut vraiment que ton enfant aille crissement mal pour que le gouvernement s'en mêle. Ah, mais tu peux appeler la DPJ rapidement. Moi, j'adore ça, faire ça. J'appelle la DPJ sur presque tous les parents que je connais. Mon père, à une époque, on se chicanait, puis il a sorti le numéro de la DPJ, puis il a sorti les pages jaunes. Il pointait, puis il dit « Appelle! Appelle! » Puis là, j'étais tout seul dans la cuisine pendant une demi-heure à demander si j'appelle. J'avais le téléphone dans les mains, puis est-ce que j'appelle ou non. Tabarnak. Ouais. Ta mère est morte, en plus. Calisse, ça brosse. Excuse-moi. Mon père m'a déjà dit ta mère est morte, t'es mieux de bien t'entendre avec moi. Mon père voulait vraiment que je devienne humoriste. wow. Mon père a vite compris pour que le gars devienne humoriste. Brasse-les. Il va être drôle. Ouais. Shake-les un peu. Tabarnouche, gros call, hein. Gros call. Il la rend call. Il peut pas. C'est trop drôle, ton père? Oui. Tu le trouves drôle à un niveau méta quand tu prends un pas de recul ou il est drôle littéralement? Dans sa quarantaine, il était très très drôle volontairement. Plus il vieillit, plus il est drôle involontairement. C'est ça, OK. Ouais. Comme mettons, une fois, il est tombé dans la rue parce qu'il y avait des cannes d'haricots dans les poches, puis ça a fucké son équilibre. Ça a fait la plus drôle que j'ai jamais entendue. Ça a fucké son équilibre. Je disais pas de chance, quelque chose de plus drôle que ça. Je disais, c'est hilarant, mais c'était pas le but, c'était pas un bit. C'était juste lui qui va à l'épicerie. Puis il te l'a dit, j'avais des cannes d'haricots dans les poches. Il m'a dit que rien n'était. C'est l'histoire. Des fois, il se passe rien, on est en silence. Elle baisse son ciel, puis elle me conte cette histoire-là. Ah, c'est la femme que t'aimes, hein? Mais oui, c'est une. Oui, fait que oui, ça. Mais ça veut-tu dire qu'il n'avait juste dans une poche? Ouais, c'est ça. Si ça l'a fucké Non, mais son ça a pris dans- son équilibre. Je sais pas, ça, j'ai pas posé plus de questions parce que la fragilité de mon père, je suis pas capable de la confronter. Parce que c'est censé être le seul homme qui me protège. Puis là, mais c'est moi qui est rendu à le protéger. Puis je suis pas bien avec ça. Fait que j'ai pas posé la question. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y avait des cannes dans les poches. Et il est tombé. Et vu qu'il a dû attendre que quelqu'un oui, c'est ça aussi. C'est un canook, son manteau? Je pense, oui. Ouais, les vieux canooks, les poches sont plus par en avant, fait que c'est sûrement qu'il a déboulé par en avant. Wow. Mais même à ça, c'est pas lourd des astis d'haricots, là. c'est tout fucké. C'est pas des dumbbells. C'est ça, fucké ton oreille interne. Puis, wow! Ouais, c'est ça, exact. Mais ouais, man, avoir un chien, je pense... Je comprends ton affaire, là, mais je pense que c'est plus facile qu'un enfant, quand même. Même si tu fuck psychologiquement... Hey, je connais du monde qui ont fait euthanasier des chiens, là. Tu peux pas faire ça avec un enfant, là. Si c'est un problème, ton chien, trop un problème, tu peux dire c'est terminé pour toi. Tu vas au vétérinaire. Tu peux pas faire ça avec un motherfucking kid, là. Il y en a qui le font. C'est triste, mais il y en a qui le font. Ouais, il y en a qui ils font de la tôle. Puis, ben, je comprends. c'est ça, puis ça paraît dans... Il y a des gens qu'on respecte, qu'on aime, qui ont déjà fait ça. Mais quoi que moi, je connais personne. Mais quand ils sont pognés, ça paraît dans le courrier du Sud, puis... Ouais, tu sais, mettons, moi, j'aurais jamais d'animaux. Je suis allergique au maximum. Et deux, je suis très égocentrique par rapport aux animaux. Tu sais, pour moi, les animaux, c'est des gros toutous. Fait que je peux pas avoir de chien parce que je le respecte pas au niveau en tant que créature. Tu le respectes... Attends, d'une part, tu trouves que c'est des gros toutous, fait que tu les aimes, mais tu les respectes pas? Ouais. Je comprends pas. Pour moi, un chien, c'est un accessoire. Puis que je sais que je pense ça, fait que je peux pas avoir de chien. Un accessoire... Ah, c'est juste une affaire qui traîne chez vous puis qui est cute.
mais Ouais. c'est un animal, puis c'est un mammifère, puis ça vit des affaires, puis ça, j'ai pas envie d'aller jusque Mais là. ça vit des affaires, mais jusqu'à une certaine limite, tu sais, dans le sens. Ce que ça vit, c'est ah, c'est nice, t'es rentré à la maison, t'es le meilleur gars qui existe. J'ai c'est jamais drôle. vu un aussi cool gars que toi. Ça paraît Je veux jouer avec toi tout le temps. Ça paraît que je suis un gars de ville, parce que les gens de ville, ils suranalysent leurs animaux, puis les gens de région, pour c'est le chien, tabarnak. Comme, Ouais, c'est un je connais- calice de dog, man. Je connais plein de monde qui viennent qui vivent sur des fermes ou qui viennent de région. Tu sais, les animaux, il n'y a pas de nom. Là. Ben, les chats, moi, ma blonde, justement, chez elle, C'est tu sais, chat 2, chat ferme, 3, chat 4, là. ouais, chier de chat, là. Oui, Chier de oui. chat. Mais il leur donnait des noms quand même, parce que c'est des enfants qui s'amusaient. C'est juste que c'est un nom que tu n'étais pas obligé de retenir longtemps, nécessairement. Le père sait pas, puis ça va bien. là. Ouais, Voilà. c'est ça. À un moment donné, il y en a un qui se fait écraser par une moissonneuse batteuse. Puis les chats, ils n'ont aucun instinct de survie. Genre, ils vont se reposer à l'ombre d'une tondeuse. Ouais. Puis là, à un moment donné, quelqu'un part la tondeuse. Puis... Ouais, c'est ça, exact. Mais le premier son était correct, là. Mais j'aime les... Voyons. Puis... Deux animaux d'imiter à date. Ouais. on va se rendre à 3. On va se rendre à Je trouve 3. que t'es un orateur exceptionnel et pas pour- tellement piètre chanteur et bruiteur. Là. Bruiteur, c'est pas bon. Le monde, dans un des derniers épisodes, t'as chanté, puis ça a été souligné que on a le même sens du rythme. Non, mais je suis pas d'accord. J'ai chanté Promiscuous Girl, Voilà. Teasing Me. Bon, au moins, c'est à peu près ce qui se fait dans la vraie tune. Toi, Pas tabarnak, pas toi, sûr. tu te permets d'improviser des structures rythmiques. Non, moi, je m'approprie la chanson. Toi, tu fais une pâle copie. Moi, je m'approprie la chanson et je prends, je prends une œuvre, Pas le copie. je l'avale, puis je la recrache. Puis tu la digères en marde. Je la- Ouais. T'as tout, oui, exactement. On est à la même place. Ah, c'est très, 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 très drôle, ça. Quoi d'autre qu'on a eu? Toi, Julien, c'est quoi tes pet peeves? J'essaie d'en trouver depuis tantôt. Tu peux pas nommer moins, c'est un peu ordinaire. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'aime vraiment pas dans un débat, mettons, le monde qui disent. Mettons, il y a un débat, puis il y a 3 personnes, Mhm. puis il y a 2 personnes qui débattent fort sur un sujet. Mhm. Puis la 3e personne a dit quelque chose de crissement. A dit genre, ouais, mais la solution qui serait la meilleure, ce serait pas si, mettons, tout le monde est heureux, puis on fait ça pour que tout fonctionne bien. Ouais. Puis là, t'es obligé, tu peux pas dire non, parce Non. que techniquement, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Fait que t'es obligé d'acknowledge, puis de prendre un petit moment, puis d'après ça, de recommencer une vraie De conversation. recommencer à gueuler sur ton chum de gars, ouais, absolument. Ouais, je Je trouve comprends. que le monde marche mal aussi. Mais pourquoi vous vous chicanez, les gars? Est-ce qu'on pourrait pas tous s'entendre? Oui. Ouais. On essaye de trouver une manière, Ouais. présentement, à la cage au sport, que tout aille mieux politiquement. Mais toi puis moi, on est je pense, pareil là-dessus. Pas parce qu'on se parle fort qu'on saillit. Moi, À moins que ça, mettons, tu parles fort, je Oui. déteste qui tu es, puis Ah, tes valeurs, oui. puis tu sens pas bon, mais Oui, puis encore une fois, te pas reviens. qu'on n'a pas beaucoup de problèmes. Ben, on en a, mais en tout cas, bref, les hommes, c'est pas parce que je suis pas fâché, je ma voix est juste grave. ça. Ça me Puis décolle. je suis pas fâché, je suis passionné, esti. non, il y a moyen de parler moins fort. Non, mais genre, quand que tu parles à une fille, mettons, qui est dans une autre pièce, Oui, oui. tu sais, mettons, OK, on va faire Oh, la les scène, chicanes de là. cas de Julien, let's go. Demande-moi, il est où ton ordi? Il est où T'es ton une or- femme? OK, je suis une femme. Ouais. Hey, Julien, hein? Quoi? Il est où ton ordi? Il est à côté de moi ici. Quoi son esti de problème? OK, c'est Hey, drôle. j'ai pas de problème, je sais juste... OK, fait que là, voici qu'est-ce que je voudrais que je fasse. On refait la scène. Julien, hein? Oui. Voyons, il est bien. OK. Il est où ton... Il est où? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Genre, à chaque fois qu'un comprends. homme parle fort, je trouve qu'on pense qu'il est fâché, mais c'est juste parce que ta voix est grave. Je comprends ce que tu dis. Je suis pas c'est un d'accord gros avec toi, problème mais je comprends pas comment tu peux. Moi non plus, man. Change d'attitude avec ta Non, femme. parce que moi, au départ, je parle fort. Ouais. Fait que si je monte d'un octave, j'ai l'air fou, tu sais, puis j'ai la face que j'ai. Fait que c'est pas vrai pour tout le monde. Moi, je sais qu'il faut que je fasse attention Ouais. de parler plus doucement. Puis je dois faire du bien. Et aussi, un truc que j'ai réglé, mais ma blonde puis moi, on a réglé. On se parle jamais quand on n'est pas dans la même pièce. Parce que je déteste vraiment. Ouais, ça marche juste pas bien. Ça ouais. m'énerve. Ça m'énerve. Comme on est. J'ai déjà dit à Mais vous autres, vous avez pas d'intercom dans vos manoirs? Non, on a des jambes par contre. Ah, ok. On peut rentrer dans le bureau de l'autre. Hey, salut. Ouais. J'aimerais savoir ça. Ah, OK, ouais. d'accord. Oui. Oui, On est absolument, capable. c'est vrai. Pareil pour notre fille. Ça, c'est ça que parler d'autres pièces. Je change. Par contre, mon enfance au complet, c'est Ma! pour Je ça. veux-tu avoir un jus? Puis elle me lance un jus à bas des marches. Moi, j'avais ça toute mon enfance. Je veux pas revivre ça. J'haïs, ça m'énerve. Ah, on ouais. va se parler. Puis en plus, mon père est sourd. Est-ce qu'elle était gentille? Ma mère me lançait des jus dans les marches, là. Genre, Ouais, elle cool. était en haut, moi j'étais en bas, puis elle me laissait tomber 3 jus, 2 whippets, esti. C'est ça que tu gaules. C'est tes réflexes. Ouais, exact. Mais ouais, moi, si j'ai un enfant, c'est sûr. Hey, oui, tu peux absolument avoir un jus. Tu vas venir le chercher en haut. Bien sûr.
Mais ma mère, elle me lançait des jus. Ça, c'est sick. C'est Merci, man. Love you, C'est baby. Baby Je girl. pense qu'avoir un petit gars, c'est différent. Moi, avoir un petit gars, il aurait son sous-sol, puis j'y lancerais de la viande, puis des jus. Ouais, mais ça a été Fais vos exactement affaires, ça ça a été m'intéresse pas. direct Non, tu dis quoi? T'as 14 ans, monte pas. Ouais, monte Reste dans le jamais. sous-monde. Pour vrai, m'a taillé une porte pour Les comme un carnets chat. du sous-sol. Ah oui, je continue. Oui, Mais, oui, les carnets du sous-sol. Mais par contre, Oui. t'es un gars de 14 ans. Mais ouais, toi, t'es aussi très intense puis engagé. Tu sais, mettons, avec toi, je trouve qu'il n'y a pas de small talk. Je comprends. Fait que même quand tu rencontres des gens pour la première fois, Ouais. t'es absolument 100% engagé. Mhm. Puis le monde... C'est pas tout le monde qui a été élevé de même. Ouais, le monde peut rapidement faire... Colis, ça a-tu bien été, cette conversation-là? Ouais. Puis toi, t'es comme, ben, on a du plaisir. Je suis très content. Puis le monde y retourne en faisant, c'est quoi ça? Je comprends. Ouais. Oui. Ouais. Oui. 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 Je peux pas. Oui, je comprends. Puis à chaque fois, moi, ma réponse, parce que moi, j'ai fait pleurer beaucoup ma blonde à cause de ça. Pas elle, là, parce que nous, une des raisons pour qu'on est en amour, c'est les deux, on est intenses, puis les deux, on aime ça, aller au bout des choses. Mais pas sa famille, du côté de sa mère. Puis des fois, elle disait, tu peux pas dire ça. Puis je dis, mais on jase! Puis elle m'expliquait. Ouais. Non, ça, c'est pas jase. C'est pas même qu'on jase. Jaser, c'est, mettons, comment ça va au travail. Ouais. Ah, ça, c'est les enjeux que t'as. Ah, je suis content. Ouais. Pas. Ah ouais. T'es souverainiste, mais au lieu de. J'ai déjà dit à quelqu'un dans un party, t'es souverainiste, mais au lieu. Tu sais que si. Dans le fond, peut-être qu'une des raisons pour que tu aimes autant la souveraineté, c'est que tu veux t'affranchir de ta condition, puis t'as beau la souveraineté, tu seras pas plus affranchi. Puis ça, c'est rough un peu dans un barbecue. Là. Ouais, mais tu sais, moi, tu me dis ça, man, je réplique, puis on passe une belle soirée, là. Mes soirées préférées de brosse, c'est celle où moi, puis un autre dude ou femme, mais plus ouais, souvent qu'autrement, c'est des dudes. Mais il y a des femmes qui s'aiment de On gueule à propos de la politique pendant 3 heures, puis tout le monde D'accord. autour de nous s'en vont graduellement, puis t'es tout seul avec un chum de gars, puis le monde pense que vous vous haïssez, Ouais. puis t'es comme, asti de belle soirée avec toi, man. Puis moi, j'ai grandi Puis avec t'es un asti d'épais, man. Mais je respecte tout. Mais la seule chose qui peut gâcher ça, c'est quelqu'un qui arrive dans une conversation puis qui dit tu moi, on devrait tous se rapprocher plus du centre, mettons. c'est trop ça. Il y a du bon dans les deux. Non, mais il y en a. Tu peux. T'es pour la fédération, pour la souveraineté. Il n'y a pas du bon dans les deux. On devrait pas prendre les bons côtés des deux. On devrait pas avoir une genre de souveraineté fédéraliste? Ouais, toi, là. Out! Tu sais, on peut-tu, mettons, être. Prends ton camp, campe-toi dedans. Tu sais, ceux qui veulent l'avortement l'ont, puis ceux qui veulent pas l'avortement l'ont pas. Oui, moi, m'amener, faut que tu prennes une décision. M'amener, c'est légal ou c'est pas légal. Là, si tu peux pas. Puis c'est le fun de parler de questions morales, éthiques. Ça va toujours être épineux. C'est fondamental. C'est pour ça que ça devient des questions éthiques et morales. Sinon, ça serait pas des questions qu'on serait obligé de débattre. Fait que c'est sûr que ça va engager nos passions. C'est ça qui est le fun. Et, moi, ce que j'aime chez toi, puis j'aime aussi ça chez Julien, le but de débattre, c'est de faire avancer sa réflexion. C'est Ouais. pas de convaincre l'autre. Ouais. C'est moi je pense ça, moi je pense ça, puis là on débat, puis là, ok, j'avais pas fait ça de même, ça va faire soit pousser ma pensée, soit je vais aller de ton bord, mais c'est pas juste. On est pas comme à la TV, là. Ouais. Où moi je suis rouge, toi t'es bleu, fait qu'on s'écoute pas, puis c'est plate, puis rien évolue. C'est intéressant, cette discussion-là. Puis par rapport à ce que tu dis du small talk, c'est genre accepter un peu dans la société que si tu commences une conversation, mettons, puis que toi t'es trop intense pour la personne, c'est automatiquement toi qui es dans le tort, genre. Ouais. On va jamais genre, blâmer la personne qui était pas prête à avoir cette conversation-là. True. C'est On tout le dirait temps jamais comme... que t'es superficiel. Mais ça Ouais. m'est déjà arrivé d'être très engagé dans mon propos avec quelqu'un que ça ne tentait pas, puis j'essayais de faire en sorte qu'il. Crains-toi un peu, s'il te plaît, là. Oui. On a du fun. Oui, non, mais oui, c'est ça. Mais tu sais, je trouve ça. Tu sais, des fois, ça peut être aussi comme. Hey, t'as été trop brusque avec cette personne-là. C'est comme. Ou bien elle dormait trop au gaz, là. Genre. Ouais. Oui, j'aime ça. Mais c'est un bon point que tu nous as amené, Julien. Merci beaucoup. Merci Ça, à en toi. point, Julien. Merci à toi. Qu'est-ce qui est pire? Les gens qui veulent absolument que les expos reviennent ou les gens qui veulent absolument que les Nordiques reviennent? Moi, tu connais. Tu penses c'est quoi ma position? Moi, les Nordiques, je comprends. Les expos, ça va. Là. Moi, je veux les Nordiques, là. Je suis d'accord avec toi. Oui. Moi, le Ah, match t'es un du gars vendredi de saint, là, Québec. où les gars, ils se faisaient mettre dehors de la game puis sont revenus pour se battre, je veux ça. Pas mal plus le fun que jouer contre Columbus. Moi, je viens de Québec. Mhm. Fut un temps dans notre ville, à Québec. De ton vivant, tu as vu les Nordiques? Non. Ok. Mais j'ai vu Radio X organiser des manifestations monstres pour les Nordiques. Ça vous fait rire, ça, mes tabarnak?
Non, c'est pas drôle. Mes esti de chiens, man. Vous Ouais. avez aucun respect pour la liberté, man. Je vais te juger, toi. Oui. Non, mais pour de vrai, je me rappelle, Radio X avait organisé des affaires, c'est plein d'Abraham. Oui. Puis, Oui, ça serait à Montréal. Le bout de ça, ce bout-là de Radio X, il serait à Montréal. Oui, ça, on en parlait. Oui, on peu en importe parlait. ce que t'en penses, à cette crise de woke, il y a eu, Il y a un mouvement, il y quelque a chose. eu, suite à ça, Reg Lab. Reg Labombe, mais moi je le connais bien. Vous Reg avez Lab. l'aréna en passant. Il a créé l'aréna. Oui. On a eu un momentum. Un momentum. Moi, je l'appellerais le Metallica Arena. Là, parce que c'est Fuck ça, you. plus souvent. Mais oui, c'est vrai qu'à Québec, on adore Metallica. Oui, ça, Megadeth. Malheureusement, ils font Ça, plus puis quoi? ça. Megadeth. Ah, Megadeth. Ben, Québec, c'est la capitale du heavy metal, ta gueule. Je suis d'accord, j'adore ça. Ok. Excuse-moi, je pensais que tu me J'adore le métal. challengeais. Le monde j'avais le Megadeth au dernier épisode. Ah, c'est vrai? J'adore le métal. Non, mais c'est parce que j'avais même pas remarqué parce que tous ces designs-là de Ben sont tous usurpés. Puis là, il est écrit Sabrina Carpenter. Là, tu sais. Je comprends. Fait que j'ai même pas remarqué que c'était Megadeth. Mais non, c'est ça que moi, j'aimerais beaucoup, mais j'y crois pas, là, pendant tout. Mais là, mettons que les Nordiques ils reviennent, là, est-ce que tu suis les deux équipes ou toi, tu détestes les Canadiens maintenant puis t'es un fan des Nordiques? Ouais, mettons? ça serait tough. Ça, faudrait que j'y pense vraiment. Là. Surtout, Parce on est que bon en ce moment. ça serait puis tough. On est bon. Ouais, on est vraiment nice en ce moment à Moi, Montréal. il me ferait chier un peu. Ouais, Mais ça genre, serait tu fais ce que vraiment tu veux, tough. là. Ça serait vraiment tough, mais puis en plus, j'habite plus à Montréal, mais j'ai grandi à Québec, fait que yo, ça serait presque impossible là, pour moi là, de choisir. Là. Ben, moi, j'ai grandi à Montréal, fait qu'il a fallu que j'aime les. Tu sais, j'étais enfant, mais c'est comme Canadien, go. Mais plus j'ai appris sur les Nordiques, je veux dire, les Stastny, c'est génial. Ils ont fait traverser des gars de l'URSS, le rideau de fer pour venir jouer dans l'équipe. C'est extraordinaire. C'est vraiment hot, Je hein? veux dire, je l'aime Guy Carbonneau, mais son histoire est moins spectaculaire. tu sais. Ouais. C'est cool. là. Guy Carb. Rien contre Guy Carbonneau, gros gars. Là. Il semblerait qu'il avait appris des mots tabous dans la culture des Tachini pour leur taper ses nerfs. C'est sûr que c'est un gars de même. Oui, c'est la moindre des choses. C'est un sneaky motherfucker, Guy Carbonneau, là. Vous l'avez entendu ici. Il y avait un joueur de football, Randall, qui jouait avec les Vikings. Lui, Keith Randall? je pense pas que c'est Keith. Bon, c'est pas Un grave. gars de ligne défensive. Lui, ce qu'il faisait, pour les gars de ligne offensive, il apprenait l'école privée à laquelle t'envoyais tes enfants. Puis il disait, m'a tellement de clenché, ils vont le couper, puis tu pourras plus payer telle école à ton gars. Puis c'est comme ça qu'il a rentré dans la tête. C'est très fort. Ah, c'est ça le sport, hein? Ah oui? C'est d'engager des enquêteurs privés, puis ah ouais, c'est ça le sport. Pas le choix. Pas le choix. Mais oui, fait que toi, tu veux le retour du Nordique. Ouais, man. On est deux. C'est ma position fondamentale sur le Mais c'est- paysage. comment dire? Moi, j'adore. Dans le sport, le plus cool, c'est les rivalités. Là. Comme moi, le plus de matchs contre Toronto, le plus de matchs contre Boston, puis le moins de matchs contre l'Utah possible. Comme, je suis Mais content là, pour ils eux autres. veulent mais- construire une nouvelle arena. Ça arrivera jamais, là. Le retour, je pense que pour la télé, c'est pas assez payant. Là. Je connais rien aux médias, là. Mais je pense qu'ils perdent de l'argent, là, ici, avec les contrats de TV, quasiment. Là. Ou que ça leur coûte de pense que l'argent le vu qu'il faut qu'ils Canadien, produisent c'est en français. Le Canadien, ça va, je pense. Ouais, le Canadien, oui, mais pour la Ligue nationale, je parle, je sais pas. Sûrement que c'est payant. Tout est payant dans la vie. Ou pas payant. Un ou l'autre. C'est toute une phrase. Tout est payant ou pas Je te payant. l'ai dit au début de podcast que j'avais presque rien, man. Mais moi, c'est les expos. Moi, j'ai trippé ces expos. Ils m'ont brisé. C'était mon camp de jour. Mon père m'amenait là, il partait. J'écoutais une game, il allait me chercher. C'est malade. C'est hot. Fait que je les aime beaucoup. Ouais. J'aime tellement les expos. Tu te rappelles quand. Peut-être que t'es trop jeune. Toi, t'étais pas né. Je sais pas, je t'ai pointé comme si c'était ta faute, t'étais pas né, là. Mais une fois, il y a Richard Zetnik qui a eu la corde à linge contre Ben oui, je me Boston. rappelle très bien. Moi, je l'ai vu aux expos. Ah ouais? La game, le Canadien est en série. Moi, T'étais aux expos? Pendant que ça faisait 3 mois qu'il était plus en série, t'es là. Ah, c'est hot. Mais t'étais un des derniers Non, parce fans que de nos amours. Maintenant, là. j'ai décroché. Maintenant, j'ai fait là tout le monde. Quand il jouait en République dominicaine, j'ai fait, je pense que c'est fini. Mais ça, le souvenir des expos, c'est que je jouais Sport 30 le matin. Puis ils mettaient la game qui avait perdu 16-1. Puis il y avait littéralement Moi! 120 personnes dans les estrades du stade olympique. Moi, puis 2-3 autistes qui n'avaient pas décroché. Ouais. Puis j'étais comme, oh, ça a pas de l'air de bien fonctionner, la franchise. Non. Ça vend moins de billets que Pierre-Luc Pomerleau, là. Mais comme Oui, vous c'est pas disiez, je l'ai pas connu, mais récemment, il y avait Didier, mais juste dans le studio, puis avant d'enregistrer, on parlait des expos, puis il disait que il avait amené de quoi qui m'avait tellement genre séduit à propos de l'idée. Il disait qu'il parlait du fait qu'il y a combien de games de baseball dans une année? Je pense 164. qu'il y en a 1000. 164, Ok, ok. 162. 1000. 162. Fait que genre, il disait que quand il y avait les expos,
les fans de baseball, entre guillemets, ils checkaient pas toutes les stats puis la ligue, puis c'était pas des grosses conversations, c'était un jour sur deux, il y a une game de baseball, tu vas la voir. Ou tu sais, il y a quelque chose de vraiment nice, je trouve, avec quelque chose. Ça fait juste partie de la ville. C'est un passe-temps. C'est ça, c'est juste un passe-temps. Puis c'est pas genre une analyse, puis un débat, puis est-ce qu'on devrait signer tel Slovaque de 14 ans parce qu'il y a de l'air bon dans 6 ans. C'est juste genre, il y a une game à soir, on peut aller dans c'est comme aller voir un paysage qui bouge avec des balles. C'est ça. Je trouve que c'est plus séduisant que... Ça, je comprends ça, mais ça fait pas que le club va être économiquement viable. Ouais. Non. Oui, je vois que le monde dit si je veux retourner aux expos, je fais combien de games tu vas aller? 5. Ben, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'équipe ici. Ouais. Le monde, c'est un sport absurde. Moi, les sports là, que tu peux genre jouer plusieurs games dans la même journée, là, ils mouillent, on va en jouer 2 demain. Voyons. Pas sérieux, cette affaire-là. C'est le seul sport où les gars peuvent texter pendant la game puis ça n'a pas d'impact sur leur. Oui, les gars, ils sont des pranks sur le banc comme s'ils étaient au fucking Joker. Là. Les gars, ils mangent en jouant. Oui. Ils mangent pas juste sur le banc, ils mangent en faisant un jeu. Puis c'est correct. Mais c'est des grands. Je dis pas que c'est pas des athlètes pour autant, mais. Ils ont un talent fou, là. Ils ont la coordination œil et main folle. Bon, je vais te dire une autre affaire, j'ai. Vas-y. Le monde qui conduise mal. Puis je sais que c'est pas un take original, là, mais je trouve que le monde conduit de plus en plus mal. Oui. Puis j'ai eu, là, je sais pas si t'as vu, tu l'as vu, on s'en est parlé. Oui. Tu me demandes l'affaire que je t'ai envoyée si je l'ai vue, PO? Tu l'as-tu vu, l'affaire que je t'ai envoyée? L'école, je sais pas si nos auditeurs ont vu ça, les auditeurs de Meilleurs Gars. Ouais. Mais l'école Réflexe, là. Oui. C'est tout un nom d'école de conduite. T'as-tu vu ça, J-Dog? Ils ont. C'est une école, je pense que c'est à Montréal, hein? Oui. Que si t'étais un cancre qui avait tout coulé tes cours théoriques, qui était pas capable d'avoir un permis, qui coulait tes cours pratiques, t'allais là. Mais tu veux conduire un gros véhicule. Ouais, jusqu'à des poids lourds, là. Pas une Jetta, là. Il te donnait un permis no matter what. Ouais. Pour l'examen théorique, ce qu'il faisait, c'est si t'étais un esti nul qui était pas capable de passer l'examen théorique, là, comme un crise de nul, il te mettait un tuc ou un turban sur la tête. Oui. Je sais, ça a l'air d'une joke, mais avec des écouteurs à l'intérieur. Puis il te donnait toutes les réponses. T'avais un sac avec ton iPhone. Hein? Oui, c'est une enquête de la presse. C'est un article de la presse. OK, c'est ça. C'est quelque chose d'illégal. Là, genre. Oui. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas mettre un turban sur la tête à quelqu'un. Quelque chose de nouveau qu'on faisait maintenant pour... Non. Donne-moi de l'argent pour un permis que t'as pas. Exact. Puis comment ils l'ont pogné, c'est un agent double. Dans l'article, ils disent que l'agent double, pendant qu'il avait ses écouteurs puis son téléphone, ça s'est mis à sonner, il a eu peur. Il est sorti du véhicule pendant l'examen. Oui, il a passé pareil. Il a passé pareil. Oui. Parce que moi, pour faire mon examen pratique, tu peux pas sortir du véhicule. Pour parler au téléphone? Non. Ils ont donné un permis pareil à l'agent double. Le gars qui Comment il s'appelle? Mohamed Islam. Malade comme nom. Ouais, je pense qu'il vient de la Beauce. Puis il y a un garde de sécurité à un moment donné qui a essayé de s'opposer à lui. Oui, comment il s'appelle? Clotaire Tout-Puissant. C'est un gars de Saguenay. Tout-Puissant contre Islam, man. Oui, c'est les croisades. Putain, man. Les croisades. Mais ça, c'est triste parce qu'il s'est fait boulier. Il s'est fait boulier. C'est un gars qui était payé $19. C'est tout dans l'article, ça. Je résume l'article. Ouais. Un gars qui était payé $19 de l'heure, qui était gardien de sécurité. Ouais. Puis lui, il s'est dit, hey, je suis gardien de sécurité, puis j'observe qu'il y a une crosse, je vais intervenir. Ouais. Puis il s'est fait expliquer que non. Il s'est fait pointer une arme à feu sur lui. Ça, c'était à la fin. Mais avant, il s'est fait péter son char, ses vitres de char. Il s'est fait dire assez fermement de se mêler de ses affaires. Ouais. Puis quelqu'un, il a pointé un revolver dans le stationnement. Sur le pauvre Clotaire Tout-Puissant, man. Puis 19$ de l'heure. Ouais. Gros, man. Puis après ça, moi, j'observais dans les dernières années que le monde conduisait de plus en plus mal. Oui. Puis à chaque fois, je suis comme... Ça arrivait une couple de fois depuis que j'ai lu cet article-là, je suis comme, oh, un diplômé de l'école Réflexe. Moi, oui. C'est rendu de même que j'insulte les mauvais conducteurs. Moi, j'avais mon prof de conduite, un de mes profs de conduite, parce qu'il y avait une rotation. J'arrivais au cours, il me disait, OK, ben là, conduis, puis va vers chez vous. Mais j'habitais à genre 5 minutes de l'école. Brillant. Fait que là, à un moment donné, j'arrivais devant chez nous, puis là, il était comme, alright, ben good. Puis c'était ça mon cours. C'est extraordinaire. Mais c'est fou comment il y a même les examens, genre, il y a un truc de aléatoire, tu peux pogner un facile puis un pas facile. Ouais, genre, c'est ça. Il y a beaucoup de zones. Moi, quelqu'un m'avait dit tu veux avoir ton permis? Oui, je veux mon permis parce que j'ai besoin de mon permis pour amener ma femme enceinte à l'hôpital. Ah, fallait en banlieue. Parce qu'en banlieue, c'est plus facile qu'à Montréal. Ben, c'est comme les hôpitaux. C'est mieux d'aller à l'hôpital en banlieue, c'est mieux d'apprendre à conduire en banlieue.
Philippe Boucher, ça a l'air rough comme hôpital. Si on a reçu nos 2 sur Château, ça a pas l'air facile. Philippe Boucher, c'est à Longueuil? C'est ça? Ouais, moi, je parle plus loin que ça. Ah, là. OK, la région, tu veux dire. Ouais, excuse. Ouais. Pierre Boucher, ouais. Pierre Boucher, je me suis trompé. Ouais, Philippe Boucher, c'est un coach de hockey. C'est Guy Boucher. Guy Boucher, c'est c'est Philippe Boucher. Philippe Boucher, dans ma tête, c'est un défenseur gaucher. Moi, Un défenseur à Anaheim. Ah, ouais. Il joue à Anaheim, puis il fait la rotation entre les clubs écoles. C'est Philippe Boucher. Oui. Mais c'est ça, même chose avec mon examen pratique. Il fallait faire un parking en parallèle. Puis, fait que là, il me dit de faire un parking en parallèle derrière cette auto-là. Mais il y a genre 20 mètres derrière l'auto où il n'y a pas d'auto. Là, t'sais. Fait que je m'avance à côté de l'auto pour me reculer, puis le faire derrière. Puis je sais pas comment on appelle ça, mais mon prof, peu importe, l'examinateur, il me dit non, pas obligé. Faut juste que tu te parques en parallèle, c'est ça la règle. Fait que là, j'étais comme, OK, mais je peux-tu juste me tasser derrière l'auto? Tu sais, il y avait vraiment beaucoup de place qui était comme, ben, c'est ça la règle que j'ai. Fait que techniquement, oui. Fait que je me suis juste tassé derrière un auto. Il a fait bravo, c'est réussi 10 sur 10. Mais crois-tu que t'as vu ma conduite, là? Puis à chaque fois, t'as un peu peur, puis t'es vraiment, vraiment alerte. Je conduis mal, on se le dit. Ben, t'es pas si pire que ça, mais il y a des choses que je ferais différemment, certainement. Oui. Disons. Me crois-tu si je te dis stationner parallèle, je suis bon? Ouais, je peux te croire. Parce que t'as beaucoup de confiance, puis parallèle, c'est beaucoup dans la confiance. C'est comme le stand-up, là, un peu. Là. Moi, dans ma tête, c'était je viens de Montréal, fait que j'ai ça ancré en moi. Ah, peut-être, ouais. Pourquoi tu me crois pas? Non, mais je te crois que t'es bon en parallèle. Parce que c'est pas de même que tu conduis mal. Okay, tu conduis mal dans le sens, bon, ben là, je vais tourner à gauche devant 700 personnes puis faire arrêter. Puis tes parkings aussi. C'est pas, genre, tu tournes pas mal à gauche. C'est juste, fallait pas que tu tournes à gauche. Oui, je suis pas règlement, ça c'est sûr. Je suis pas règlement. Ce parking ici, moi, à chaque fois que j'arrive avec lui, je suis comme. Je comprends pas pourquoi on est ici. Mais c'est une vraie affaire que Steph comprend pas. À Montréal, parallèle, pas de problème. Ouais. Dans un parking de banlieue, 2 lignes jaunes. Là, tu bugs. Quand le fond arrive, il y a un énorme trou entre 2 chars. Puis à la place de se coller sur un des 2 chars, il se collait en plein milieu, faisant en sorte qu'il n'y a pas un autre char qui rentre. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, OK, ouais. Puis là, j'ai dit, non, on fait pas ça. On recule puis on se colle sur un char. Puis là, lui, il me parle comme si j'étais genre fucking Gandhi, là. C'est que t'es smash. Je suis comme, mais non, mais c'est. J'avais pas pensé, oui, c'est vrai. Je prends 3 places si j'étais en plein milieu. Mais c'est tout à ton honneur, là. Pas vraiment. Me coller des autres, c'est peut-être pas tout à mon honneur. Oui, c'est très Thomas. Tu dis quelque chose d'un peu obvious puis il te donne 4 compliments. ouais. Ah oui, t'es splendide. Mais je t'embrasse puis. Un truc aussi qui dit. Comment tu fais pour parler à un autre homme hétérosexuel quand il connaît pas le sport? Ça, c'est tough. Faut que tu y parles de politique. La politique, c'est le sport des gens qui écoutent pas le sport. C'est du small talk, la politique. Bien vu. C'est rare. Puis ça existe des gens. La philosophie politique, c'est pas du small talk, mais parler vraiment de l'actualité politique, c'est souvent du mémérage. C'est Pablo Rodriguez, c'est plate. Hein? Oui, Pablo Rodriguez. C'est du mémérage. Je comprends. C'est le mémérage des gens qui savent pas c'est quoi un hors-jeu puis un échec avant. Là. Je comprends. Mais c'est moi, je trouve tout le temps tough quand il y a un hétéro, puis il suit pas le sport. Je fais, oh fuck. Mais en même temps, je trouve ça tellement dole parler de sport. Pour vrai, j'adore le sport. Puis je me crisse de l'opinion de tout le monde sur les trades, tout. On en parle des fois, ça va bien. Mais moi, j'adore ça. Le podcast reste combien de temps, hein? Il reste combien de temps, je sais pas. Ça fait combien de minutes qu'on tourne. Combien de temps? 52. Chris, man, on a tellement du vent dans les voiles, c'ti. Ben oui. Mais je comprends ta réflexion de. tu disais que t'aimes pas ça. Genre, tu t'en fous un peu de parler de sport, puis tu t'es rendu compte que tu faisais un podcast où tu dis que tu t'en fous de parler de sport. Ouais. Je comprends. De tourne. Est-ce que. Non, excuse-moi, je t'aide pas là, en ce moment. Oui, tu m'aides, t'es super drôle. Ça va bien aller. On va trouver. Les adultes. On a déjà parlé, on l'a coupé, là. Les adultes qui vont à Disney ensemble, sans enfants, c'est un choix, je saisis pas. Un Disney adult. Ouais. Je suis confus par ça. Énormément. Plein d'hommes hétérosexuels qui vont à Disney ensemble. Ça, c'est hilarant. Ça, c'est hilarant. Ça, c'est déjà des hommes hétérosexuels qui. Oui, on l'a déjà dit, puis je le répète. S'il vous plaît, les hommes, au moins, faites l'amour ensemble. Tant qu'à. Le podcast, c'est que toi, t'es gay. C'est ça le titre!
Tout est gay. Tout est gay. Ah, j'aime ça, oui. J'ai lu ça et j'ai trouvé ça génial. Si t'as un peu de personnalité, ça vient avec les gens qui pensent que t'es gay. Si t'as une personnalité pis t'as des intérêts, le monde va faire ils sont un petit peu gay, on sait bien. Si t'aimes l'art, un peu gay. C'est ça. Ouais. Si t'aimes le sport, un peu gay. Ah, il aime le linge, on sait bien, t'es un peu gay. Ah non, mais tu sais, il s'intéresse à d'autres gens, mais t'es un peu gay. Ouais. Il aime lire des livres. Il aime lire Pas un peu gay, ça? Si t'as lire des livres. Oui. Ah, on t'a fait que je trouve. Il est gentil avec les filles. Ouais, t'es un peu gay, on T'es sait un pas peu si c'est gay. une femme, si tu veux t'amener à sa place, sinon elle va pas coucher avec toi. Je me rappelle, il y avait longtemps ça, il y a encore ça aujourd'hui. Attends, je veux juste dire, on en fera ce qu'on voulait, mais Ouais. puis c'est vieux, là, mais hier, je pensais à ça me... Tu sais, le Lucide podcast, là, Oui. ça me faisait rire que... Parce que c'est quoi la lucidité? La lucidité, c'est... Oui. T'as réussi à cerner une vérité qui était un peu cachée. T'as réussi à... Les gens voient pas, ils sont pas capables de mettre les pièces du puzzle ensemble. Toi, t'as la lucidité qui te permet de voir à travers l'illusion. Oui. Puis cette lucidité-là, c'est... Faut que des tu gars, ça la sauce. faut que tu t'entraînes plus puis tu te bardasses la bonne femme. C'est quand même malade. Faut que tu y parles sec. Ouais, c'est quoi de génial. Ouais. Il y a de quoi de bon. Ouais. Parce que... Plus tu donnes de liberté, moins on va t'aimer. Hein, quoi? Parce que je trouve qu'on vit à une époque tellement... je trouve que c'est dur... C'est surstimulant. Oui, c'est surstimulant, puis c'est dur de trouver des vérités universelles que tout le monde... de les rendre intelligibles aussi pour tout le monde. Dans un monde surstimulant où tout le monde est dans une chambre d'écho, de articuler le monde contemporain, c'est très dur. Super difficile. Fait que si tu t'appelles toi-même lucide, c'est beaucoup de pression que tu te mets ses épaules, je trouve. Puis Il faut que ça soit plus qu'il faut faire des push-ups au mois de mars. Mais j'ai jamais écouté le podcast. Hein? Puis ton... Puis je vais dire une autre affaire, je vais venir pas à leur défense, mais ça me faisait rire aussi quand même quand genre tout le monde a pile up sur le Lucide podcast. Ouais. Puis qu'il y avait des clips de 300 000 vues pour dire checker t'as de merde. Moi, à puis chaque- j'allais voir sur YouTube, puis leurs Ouais. épisodes, il y avait genre 800 vues. À chaque fois que j'ai vu un truc du Lucide Podcast, c'est une féministe qui le partageait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais là, je voulais pas, je manque, tu sais. Ça m'a- à Je chaque ramène fois. ça à l'actualité, mais ça. Ils me Mais font ça- rire, ils mais me font c'est- rire. Puis ils sont gays. Eux autres aussi sont gays, on va se le dire, là. Tu veux dire, les gars Quand on mus- dit que tout est gay. C'était les gars dans un sous-sol qui expliquent Ben oui, ils comment sont gays. être un homme, Eh oui. puis que on va dire à d'autres hommes comment être un homme. Mais j'ai salué, moi, ils me font rire, puis. Ils sont hilarants. Je suis connais aussi pas, gay moi. que vous, là. Vous J'ai- êtes gay, je suis gay. Tout le monde est gay, là. On devrait tous Alors, se sucer revenez-en, ensemble. là, c'est pas grave. Ça va, esti. ben oui, hein, c'est juste venir, c'est pas grave. Mais il y a La une- vie, ouais. il y a une j'allais dire, il y a une théorie aussi qui dit que les trucs que ces dudes-là ils donnent, faut pas qu'ils marchent par design. Là. Parce que si tu deviens vraiment un homme accompli qui domine tout, t'écoutes plus ce podcast-là où il y a des hommes qui te disent quoi faire. Ouais, oui. c'est Fait que, bien tu sais, sûr. genre, il y a quelque chose de drôle du monde qui critique ça, puis sont comme ça marche pas ce qu'ils disent, puis c'est pas correct, puis eux autres sont comme oui, c'est ça le but, faut pas que ça marche, qu'est-ce qu'on dise. Là. Tout à fait. Ben, ils le disent pas. Là, Mais moi, par contre, j'ai appliqué leur conseil pendant. Ça Ouais. fait déjà 3 ans que j'ai appliqué le conseil. Puis tout va mieux. Tout va mieux. ça dépend, tu demandes à qui. Ouais, ça dépend, tu demandes à quel sexe, là. C'est ça que ta blonde a mal aux oreilles, là, elle était se faire crier après. J'adore. Ah, quelque chose que j'haïs, c'est le monde qui pense qu'avoir une forte personnalité, c'est parler fort. Pourquoi tu me décris tout le temps? C'est tellement écœuré, là. Mais c'est vrai. Tu parles Chris. fort, mais t'es nuancé. Selon moi, avoir une forte Pour vrai, personnalité... c'est gentil, Julien, mais Non, pas sûr d'être il y en nuancé. a, il y en a. je comprends. Je te dépasse. Je Je suis d'accord avec toi que souvent la nuance, ça ressemble à il est gay, là, mais il y en a. Oui, je comprends. Oui, je parle. Oui, je oui, comprends. il y a du monde que leur personnalité, c'est avoir une forte personnalité. C'est pas une personnalité. Parce que moi, je suis le même. ça. Moi, je suis le même. C'est ça. Ouais. Non, tu peux changer. Il y a des choses que tu peux améliorer, il y a des choses que tu peux changer. Je t'apprends ou à laisser. Éventuellement, on va te laisser. Éventuellement, tu vas être tout seul. Éventuellement. Puis je pense que Ouais. tu dis que c'est le fun d'être tout seul parce que t'es entouré. Puis tu sais, être tout seul, c'est une vraie affaire. là. Ouais. Être quelqu'un qui parle pas beaucoup, puis que quand il parle, il se trompe, puis il dit quelque chose de controversé. Ben, pas controversé, mais qui a peut-être pas tant de sens, c'est avoir une forte personnalité, ça. Ouais. Être quelqu'un qui parle fort, puis qui dit quelque chose de complètement obvious, c'est pas avoir une forte personnalité. Oui, Non, ouais. défoncer des dans la portes ouvertes. là. stade de Défoncer la des portes ouvertes. Je majorité. comprends. Ouais. Ben moi aussi, dans cette veine-là, mettons, ça peut être du monde dans une compagnie, ça peut être une famille, ça peut être une gang d'amis, mais qui disent, nous autres, tu vas voir, là, on est, ça brasse, puis on est on a dedans, puis Ouais. tu vas voir, puis là, tu passes 2 minutes avec eux autres, puis c'est Souvent, comme... ça brasse, c'est il adore faire rire de toi sur ton physique. C'est souvent ça. C'est souvent. Ah, nous autres, on a dedans, ça, on a. Puis là, ben, il rit de ton nez. J'ai fait puis que un tes corpo choses de vont- Noël l'année passée pour une compagnie de... Mais là, t'en aimes pas. Comment? Mais toi, t'en aimes pas, cette compagnie-là. Non, je n'aimerais pas parce que je me rappelle pas du nom. Ah, Ils construisent quelque chose. Non, ils font des... C'est important pour l'histoire, c'est des gestions de matières résiduelles, mais genre dans des gros containers chimiques pis tout, là. Mais,
Ils m'ont engagé pour faire 1 heure de show dans un bar avec crissement écho, ça bounçait, puis tous les bonhommes, ils veulent rien savoir d'un humoriste. Eux autres, justement, un humoriste, ils trouvent ça gay. Puis gay, ils trouvent ça pas aussi bon. bien que toi puis moi. Ils sont pas en parade, là. Ouais. Puis, fait que là, je fais mon show, il y a rien qui rit. Puis, il y a rien qui fonctionne. Personne... Mais quand ça arrive pas un show d'1 heure, tu réalises après 25 minutes. tellement long. J'ai plus de matériel. J'ai plus de matériel. Je me rendrais pas. Moi, pour me rendre à 1 heure, il y a des rires, on riff. Mais là, Exact. si ça arrive pas, j'ai fait 23 minutes. Puis là... Puis je viens de faire ma captation genre 2 minutes avant, puis ça rit tout le long. Tu sais, fait que je sais qu'il est drôle mon show, mais là, tout le monde m'haït. Puis la seule affaire qui rit toute la soirée, c'est genre je fais un crowd work, puis il y a quelqu'un qui... que c'est comme une semi-menace de mort. Il m'a dit, on va te mettre dans un container, toi. Tu sais, dans le sens de se débarrasser de cadavres dans un container. Fait que la seule affaire qui a eu un rire unanime, c'est qu'un employé me dit qu'elle allait me tuer, puis se débarrasser de mon cadavre froid dans un de leurs containers industriels. Organique, qui va faire qu'on va jamais te retrouver. Exact. Puis ça arrive vraiment fort. Ouais. Puis sa mère verra pas le corps de son fils. Exact. Puis toutes mes jokes de panier bleu, rien. Fait que. Mais ça, c'en est une gang là, qui me disait: tu vas voir, Asti, on est des tripeux. Tripeux, ça veut dire quoi? Vous allez me tuer? C'est souvent ça. Les tripeux, c'est beaucoup. Ouais, on va rire de toi. Puis, ouais. Fait que. On les salue, là. Puis, j'avais un ex au secondaire qui a dit justement que sa famille était de même. Puis le premier souper que j'ai fait chez eux, son père, il se vantait tout le long que son fils, il buvait beaucoup de lait. C'est exactement ça. Il calait des verres de lait, puis il était comme mon fils, c'est un veau, regarde-les. C'est que. Regarde mon fils boire du lait, il est exceptionnel. Mais la fierté d'un père pour des affaires comme ça, je trouve ça tellement beau, là. Ouais. Regarde-les comme un bout du lait. Il est fort. C'est ça, c'est le genre de gars qui se bat à l'aréna. Ouais, il va faire la Ligue nationale. Il patine pas par en arrière à 17 ans. Ça se peut qu'il se rende pas, man. Ça se peut que ça marche pas. Ouais. Mais il choque du As-tu vu des batteurs, toi, quand tu jouais dans des estrades, quand tu jouais au hockey? Moi, la dernière année que j'ai joué au hockey, c'est parce que j'étais allé jouer... pas la dernière année. La dernière année, j'ai joué compétitif. C'est parce que c'était encore un niveau compétitif, mais on était tous 18, 19. Les gars travaillaient sur la construction. Moi, j'étais à l'université. Il n'y a plus d'espoir pour personne de faire une carrière de ça. C'était plus une C'est pour boire de la bière avec tes chums, là. Très gay. Sauf que... Ben oui, absolument. Boire de la bière avec tes chums tout nu dans le vestiaire. Oui. Fait que... Mais... Ouais, mais là, habille-toi, là. Il n'y a pas de... Ouais, mais tu sais, dans la douche, tu sais. Ah oui, OK. Parce que j'ai pas tant joué au hockey, mais je me semblait que la composante... Il y a tout le temps des graines. Ouais. Moi, c'est quand j'ai joué 2 ans au hockey. Puis, le monde, ils se montrent leurs graines beaucoup, là. Ben, ça dépend de quel genre de gars. Tu sais, si t'es un gars qui monte beaucoup sa graine au hockey. Ouais. Puis moi, c'était avec des artistes. Fait qu'il y avait aussi le côté exhibitionniste. Fait que c'est sûr que ça. Ça rajoutait Il y a certains artistes qui n'ont pas besoin d'un vestiaire de hockey pour montrer la graine, hein? Je t'avais demandé, le bataille. Le bataille, t'avais 19 ans. Oui, c'est qu'on est à un niveau où il n'y a plus rien de sérieux, même si on joue bien au hockey. Mais il y a encore des parents dans les estrades. Qui pensent des mères, surtout. Bizarrement, tu penses que c'est les pères, mais là, c'était des mères. Non, parce qu'ils connaissent pas le hockey, mais qui pensent. Après des arbitres avec qui j'étudie à l'université. T'es en train de dire, je vais te tuer dans le parking à mon partner de labo, là. Si tu fais. Je comprends. Puis j'ai fait, OK, c'est assez pour moi, ça, je peux plus. Je me dissocie complètement de ça. De la fille tel un Jonathan Roberge, là, tu sais. Je me dissocie entièrement. Oui. Ça aussi, peut-être, il faut le couper. Bien sûr, faut tout couper. Ça va bien aller. Ça fait le show. Ouais, man, merci, hein. Plaisir. T'es vraiment un bon gars. Je fais du mieux que je peux. Puis nos auditeurs, je fais tout le temps des trop longs prologues, là. Ouais. Mais, Épilogue. Épilogue, oui. Pour au début. L'erreur est trop marrante. Mais merci de nous écouter. Pour moi, c'est fin. Merci, Julien. Hey, merci à toi.